Nous sommes partis pour environ 1 heure de croquis ensemble à la gouache pour peindre ceci. Donc un paysage montagneux, ça faisait longtemps, je peins beaucoup de mer, beaucoup d'océans, donc maintenant place aux montagnes. Donc c'est un paysage issu d'une photo que j'ai extraite de Pixabay, pardon. C'est une photo qui est libre de droit sur leur site, vous pouvez la télécharger gratuitement, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Alors vous pouvez l'utiliser pour vos études, vos exercices, par contre attention, si vous souhaitez vendre une œuvre qui s'inspire grandement de cette photo, demandez, je pense, il vaut mieux l'autorisation au photographe avant toute exploitation lucrative. Voilà pour la partie blabla. Place maintenant au dessin et à la peinture. Donc je vais commencer tout d'abord par faire un croquis de valeur comme d'habitude. C'est une étape que j'avais tendance à délaisser au tout début, maintenant c'est plus du tout le cas. Je trouve que ça me fait gagner énormément de temps, donc c'est pour ça que je le fais. Ça me prend en général à peine 5 minutes, donc il s'agit de faire une petite vignette comme ceci, et dessus je place les éléments principaux du sujet à peindre. Donc ce que je souhaite représenter, si je souhaite modifier la composition, ben, c'est là que je vais changer ma composition. Donc là j'aurai ma chaîne de montagne, voilà la chaîne principale ici, j'en ai une qui redescend un peu comme ceci, voilà. Donc c'est très schématisé, hein. Il faut pas vraiment s'appliquer. Voilà, là j'en ai hop, une autre et la dernière qui est ici à peu près. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant maintenant, alors je regarde juste, là ça descend, ça va vers là. Là s'il y en a, il y a un côté qui descend un peu plus comme ceci. Ensuite il y a quelques petites pierres qu'il faudra représenter de ci de là. Je vais pas toutes les faire bien entendu, je vais faire peut-être que les pierres, les grosses majeures. Je vais peut-être pas faire celle qui est tout devant, je verrai bien. Je verrai ce qu'il est mieux ou pas de faire sur le moment. Voilà, à peu près comme ceci. Et là, le plus important pour les montagnes, comme on voit, c'est un paysage quand même qui est enneigé, qui est blanc, mais quand on observe bien, on voit qu'il y a quelques petites ombres de ci, de là. Donc il va falloir représenter. Alors tout d'abord, sur les montagnes du fond. Donc ce qui est le plus foncé, là, c'est le ciel. Donc ce n'est pas le sommet des montagnes. Donc je vais commencer à foncer mon ciel. Bon, bien entendu, là, je fais en fonction de la photo, mais vous pouvez tout changer, hein, si vous souhaitez que le ciel soit clair et que les montagnes soient foncées, bah, c'est libre à vous. Par contre, là, dans ce type de composition-là, où les montagnes sont enneigées, il est quand même beaucoup plus, on va dire, intéressant au niveau composition de créer un contraste, puisque les montagnes sont enneigées, donc elles sont quasi blanches. Donc si on fait le ciel blanc et les montagnes blanches, bien entendu, les montagnes vont un peu se fondre dans le ciel et on ne verra plus grand chose. Voilà. Il y aura moins de puissance en tout cas, hein, donc sur votre composition. Voilà, hop. Donc une forte zone de contraste ici. Bon, après le photographe a bien remanié la photo, c'est sûr. Donc voilà, mais on profite justement de sa petite compo. Ça nous aide aussi à progresser en matière de beaux-arts, hein, mine de rien. Les belles photos comme ça. En général, sur des petits croquis, je ne représente pas forcément trop de détails sur des parties annexes, en quelque sorte, au sujet que je dessine, que je peins. Ça permet de mettre l'accent sur le sujet principal. Voilà, hop. Donc les montagnes seront bien foncées, enfin les montagnes, le ciel sera bien foncé, peut-être un gris de pen. Donc là, quand je dessine, je pense aussi couleur. Je pense à ce que je vais faire petit à petit lorsque je vais peindre. Donc voilà, donc ça c'est le ciel. Ensuite la cime des montagnes sera blanche. Ensuite, alors je repère, c'est important de regarder où tape le soleil en fait pour représenter les montagnes.
Donc je vois par rapport aux ombres, par rapport à la luminosité, là une grande luminosité ici, sur ces flancs-là, donc je vois que le soleil vient de gauche, et même par rapport au ciel ici, on voit que les nuages les plus foncés sont à droite et les nuages les plus clairs sont à gauche, donc je suppose que le soleil se situe à gauche. Donc toutes les parties qui vont se situer vers la gauche d'un sujet seront plus claires que celles de droite. Donc par exemple, là, c'est très éclairé et juste à la droite de cette crête là c'est beaucoup plus foncé, donc ça va m'aider à créer le volume qu'il faut pour les montagnes. Donc là j'en recrée une, donc là il y a ici, hop, donc là à peu près ici, donc là ça monte un peu mais bon j'évite de faire trop dans le détail bien entendu. Ensuite ici aussi il y a une partie, là il y en a une autre, donc là je commence par là, donc là c'est légèrement plus foncé, voilà. Ensuite là ok, donc là c'est, je vais créer un truc comme ceci. Voilà. Ensuite, je continue. Donc la partie la plus éclairée est ici. Donc la partie la plus sombre est censée être là. Voilà. Ensuite, là c'est foncé. Là c'est censé être un peu plus clair, un peu foncé de ce côté. Voilà, sur les creux. Ici. Voilà, là il est quand même un peu à l'ombre, légèrement à l'ombre. Voilà. Ensuite, près de nous, donc on a des blancs éclatants au premier plan. Donc là j'ai des grandes roches ici, ici. Alors la partie la plus sombre de ces roches, c'est sur le dessus parce qu'il y a la neige forcément sur le côté. Donc il faudra foncer le dessus des roches. Principalement en tout cas. Hop, voilà. Alors je vois qu'ici, pareil pour signifier un peu la partie bombée de ce côté-ci. Voilà, il y a un tout petit peu d'ombre. Voilà. Voilà comme cela. Et cette partie est un peu plus claire. Et puis de ce côté-là, qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a des petites roches encore, de ci, de là. Voilà. Je sais pas si je la fais celle-là. Je sais pas si je fais cette roche puisque ça me bloque un peu la vue. Donc j'hésite. Comme mon ciel est déjà très très foncé, donc il faudrait des zones quand même plutôt claires de ce côté-ci et non pas trop foncé. Un blanc un peu plus éclatant. Donc pour l'instant je vais faire comme ceci. Voilà, je vais faire comme ceci. Je pense que l'équilibre sombre, clair, obscur est quand même bien respecté. Maintenant, il s'agit de mettre de la couleur. Donc c'est parti. Allure. Mon carnet de croquis. Alors, je vais délimiter la zone. C'est toujours la même chose en fait, j'ai l'impression de me radoter de vidéo en vidéo, mais en fait ça change jamais. C'est toujours pareil. Le début, je pense qu'il faut que je prépare quand même mon carnet à l'avance avant de faire la vidéo pour m'éviter de radoter trop les choses. Alors je cadre. Hop, il y a exactement les mêmes lettres, mais pas dans le même sens. Je suis en train de salir tout. Donc je cadre avec un ruban de masquage.
grand, puisque plus on fait grand et plus on s'étend dans la composition et plus ce sera long à finir. Donc je veux pas quelque chose de trop grand, de trop ambitieux. Je n'ai qu'une heure, voire moins, parce que j'ai déjà entamé mon heure et je veux que ce soit quand même assez rapide. C'est qu'une étude, hein. Une étude, on n'est pas censé aller au-delà d'une heure, voire 1h30 maximum. Alors, est-ce que ça va? Non, c'est de travers. Je recommence. Voilà, à peu près ici. Je pense que là, c'est bon. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc c'est bon. Alors, maintenant, je prépare toutes mes petites affaires. Donc la palette de fortune, c'est une petite éponge. J'essaye de faire en sorte que vous voyez tout ce que je fais. Donc j'essaye de placer, alors comme ceci. Bon, on va essayer de mettre comme ça. Voilà. Donc là, du coup, ce sera ici mon gobelet et ma palette hermétique humide. Donc j'ai eu la surprise, alors je l'ai pas utilisé pendant 1 semaine et demie, c'était fermé, et j'ai eu la fameuse surprise de découvrir de la moisissure sur 2 de mes couleurs. Donc pas sur toutes, hein. Je pense que c'est des couleurs qui doivent peut-être avoir des matières organiques à l'intérieur, certainement. Donc c'était mon bleu de céruléum, c'était celui-là, et c'était mon noir de velours, celui-ci. Donc ces 2 couleurs, alors c'est du noir de velours ou noir d'ivoire, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, ces 2 couleurs-ci avaient un peu de moisissure qui commençait à se créer. Donc voilà, c'est le petit test de la palette non ouverte pendant plus d'1 semaine. Voilà ce que ça fait. Donc, alors je vais mettre juste ma caméra un peu plus haute, comme ça on verra un peu mieux ce qui se passe. Comme ça. Voilà. Alors dès l'ouverture, je commence à vaporiser, j'entretiens ma palette. Voilà, une petite brume d'eau, enfin d'eau tout simplement, pas de parfum. Et alors, il me manque quelque chose. Voilà, j'ai tout. Donc là, maintenant que j'ai mon croquis de valeur, j'ai mes peintures, je vais mettre une petite couleur de fond. Donc j'analyse un peu mon sujet. Assez souvent j'aime bien utiliser des rouges quand même en couleur de fond, d'autant plus que je vais utiliser du bleu majoritairement avec du blanc. Donc pour réchauffer un peu le mélange, je vais certainement mettre une couleur de fond. En général c'est la terre de sienne brûlée que j'utilise. Donc je vais prendre la terre de sienne brûlée. Allez, c'est reparti. J'en prends pas de trop par contre. Voilà. Hop là. Alors, un pinceau. Et puis ce que je fais, c'est que là c'est le mélange le plus liquide, puisque c'est la partie qui va être en couleur de fond, qui ne sera normalement pas visible, voire à quelques petits endroits accidentels en fait, par transparence, où on verra, ça donnera une sorte de petite ambiance assez chaleureuse en fait, hein. L'accident bien heureux, recherché. Donc voilà, donc j'essaye de voir une gouache très liquide. Et puis je l'applique sur ma zone à peindre. Sans forcément être trop précieuse en fait, hein. J'y vais juste pour couvrir la zone. Je ne m'applique pas forcément non plus. Par contre, ce qui est bien, c'est bien de recouvrir tous les coins, puisque quand on enlève le ruban de masquage,
ça fait ensuite de belles démarcations bien nettes avec quelques petits bords rouges sur les côtés. Donc c'est assez joli, assez esthétique, donc j'aime bien en tout cas, c'est pour ça. Alors voilà, donc j'insiste un peu plus sur les côtés comme ça. Voilà, là j'ai dépassé forcément. Hop, donc je vais essayer de retirer ce que j'ai fait là. Hop, et ici, mais bon, non, ça va pas partir, laisse tomber. C'est pas grave, je mettrai peut-être un peu de gouache blanche pour couvrir ça, on verra bien. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, ce que je peux faire aussi, c'est de prendre un crayon aquarellable. Et je vais commencer à tracer mon esquisse. Donc je fais par rapport à mon esquisse, mon croquis plutôt, de démarrage, mon croquis d'étude de valeur. Donc voilà, je trace. Donc c'est là les plus hautes quand même. Je trace et je pense dessin, mais quand je fais le dessin, je pense aussi à la peinture que je vais réaliser encore une fois. Voilà, hop, ça c'est bon. Ensuite, il y avait hop, une qui passait comme ceci. Voilà. Les grosses pierres, je ne vais pas les représenter, d'autant plus qu'elles sont sombres. Donc de toute façon, sur un paysage enneigé, ça peut se représenter à la dernière minute, hein, par-dessus les premières couleurs. Donc c'est pas trop grave. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors ici. Donc ça. Comme ça. Ensuite, je mets un peu plus de détails quand même que mon croquis de valeur, donc je regarde en même temps ma photo. Alors, ce qui est bien sur les photos de paysage, c'est que ce sont des formes qui restent un peu abstraites. Donc on peut s'amuser, on peut représenter les choses sans trop faire attention, sans trop détailler. D'ailleurs aussi. Voilà, un peu moins haute comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, il y aura des cailloux, enfin, il y aura des grosses roches que je placerai en tout dernier. Ici, il y a cette partie-là qui sera un tout petit peu plus foncée. Donc je peux déjà d'ailleurs mettre les parties foncées comme ceci, les délimiter un peu. Ici, il y en a une ici aussi. Voilà, mon soleil, il ne faut pas oublier, il vient de gauche. Donc il y a la partie... donc là, c'est quand même pas mal... alors, là, elle se partage en deux, à peu près. Voilà, et là, cette partie-là est dans l'ombre, voilà, comme ça. Ensuite, ici c'est un peu ombragé, voilà, et puis ici également, voilà, et enfin, ben, j'y arrive, hein. Il y a les cimes, ok, les arbres, et puis voilà, c'est bon. Donc voilà mon esquisse. Ah. Donc mon esquisse est finie. Je peux maintenant passer à la mise en couleur, la partie la plus ludique, on va dire, de la gouache, bien entendu. Donc, pas la peine de gommer, hein. Tout va être couvert. J'utilise la gouache maintenant. Il fut un temps, c'est vrai, j'utilisais la gouache de façon transparente. C'est une époque qui est révolue. J'utilise la gouache de façon opaque. Et j'ai pas expliqué, mais c'est pour ça d'ailleurs que je peins le fond de mon sujet, en quelque sorte, pour m'obliger à peindre de façon plus épaisse avec de la matière plutôt que de façon trop transparente. Donc c'est parti. Alors la sélection des couleurs.
Alors, sélection des couleurs, déjà je vais voir le blanc, toujours du blanc. Ça, j'en ai tout le temps besoin. Donc, voilà, je prends pas mal de blanc, puisque de toute façon, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Alors, ce qui m'embête, c'est que la palette, là, il y a une partie de la palette qui n'est pas vraiment utilisée. Donc, ça m'embête qu'elle soit comme ça. Je vais essayer de la mettre comme ça. Je sais pas si... Oui, on verra peut-être... On verra bien comme ça. Donc, c'est bon. Je vais la mettre comme ceci. Puisque sinon je perds en zone de mixage en fait si je la mets de façon horizontale. Voilà, ça ne m'arrange pas du tout. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, allez, c'est parti. Donc, j'ai toujours du blanc, forcément. Couleur indispensable, enfin couleur. Gouache indispensable. Mince, le pinceau était mal lavé. Le couteau plutôt, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est abusé. Donc voilà. Ensuite, après le blanc, je regarde quel jaune je peux utiliser. Je pense que je vais plutôt utiliser de l'ocre jaune. Éventuellement pour les mélanges, je mettrai peut-être un peu de jaune, on va dire de jaune un peu chaud, mais je pense pas réellement l'utiliser. Je le pose quand même au cas où, ne sait-on jamais. Voilà. Hop. Ensuite, en jaune, je vais utiliser l'ocre jaune, même si c'est une couleur terre, mais hop, je les mets côte à côte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ? Donc les jaunes c'est bon, maintenant les rouges, je vais utiliser des rouges très atténués, il n'y a pas de rouge quasiment dans le modèle. Je vais utiliser plutôt un rouge rosé pour pouvoir faire les endroits où la neige en fait est un peu réchauffée par le soleil. Donc je vais prendre celui-ci, c'est un rouge ou rose, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, persan. Je crois que c'est pas un violet persan, c'est un rouge persan ou un violet persan ou un rose persan, un truc persan derrière, ça c'est sûr. Mais alors, je vais également prendre la même chose mais en couleur plus foncée. Donc là, c'est sûr, c'est du violet persan par contre. Voilà, ici. Je vais me prendre un peu de bleu outre-mer. C'est l'une des couleurs que j'adore. Hein. On voit, c'est la couleur qui diminue le plus parmi les autres. Enfin, il y a le jaune ici qui diminue pas mal. Jaune chaud, il y a l'outre-mer, le blanc, l'ocre jaune, la terre de sienne brûlée qui part vite, un peu de noir, mais en fait j'ai mis sur la palette sans forcément tout utiliser aussi, des fois, donc voilà. Et il y a des couleurs qui restent, hein. Il y a celle-là, j'ai l'impression que oui, j'ai touché peut-être une seule fois. Celle-là, tiens, j'ai pas touché, c'est un vert déjà tout fait, émeraude. Voilà, j'ai jamais touché celle-là. Je fais mes verres, il faut dire, donc j'en ai pas forcément l'utilité. Alors, donc un bleu. Ensuite, je vais prendre un bleu très très foncé, ça va être du gris de pen. Enfin, c'est pas vraiment, je dis bleu, mais c'est pas vraiment un bleu. Mais ça en a un peu l'apparence, on va dire. Donc c'est une valeur censée être neutre, mais très foncée. Mais là, on voit, je sais pas si on la voit, oui, sur la palette, ça fait quand même des petites nuances bleues, là, sur le couteau. Donc, ça, c'est bon. Je vais prendre aussi quelques couleurs terre. Donc, je vais prendre un... Alors, si je me trompe pas, ça c'est la terre d'ombre naturelle. Je vais peut-être prendre un peu de terre d'ombre naturelle. Je vais mettre en haut. Et je vais prendre du sépia. Voilà. Le sépia ressemble beaucoup à du noir quand même, hein. Voilà, hop, c'est bon.
Alors bien sûr, j'utilise toutes ces couleurs, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Ça, c'est juste pour atteindre ce que je souhaite. Je prends les couleurs qui me plaisent en fonction de la palette que j'ai, mais c'est pas une obligation. On peut très bien peindre qu'avec 3 couleurs, un blanc et un noir, hein, comme je l'ai montré dans plein d'autres de mes vidéos. Voilà, c'est juste que moi, je profite de toutes les couleurs que j'ai à ma disposition, et donc c'est pour cela que j'en mets autant, mais c'est pas une obligation. Alors c'est parti maintenant pour les mélanges. Je vais commencer par le mélange du ciel qui est très très foncé. Donc pour moi la couleur majoritaire dans le ciel c'est quand même du... je vais prendre beaucoup de gris de pen. Gris de pen. Je vais rajouter un peu de bleu outre-mer quand même. Peut-être pas autant. Ah, alors, mon gris de pen est quand même très très bleuté, donc finalement je vais prendre du noir. D'habitude je n'utilise pas de noir, mais là, pour l'occasion, je vais utiliser un peu de noir et je vais utiliser la complémentaire du bleu également. Donc d'abord je vais prendre la complémentaire, et après j'utiliserai du noir si je peux pas faire autrement. Hop. Donc là c'est trop bleu, c'est pas vraiment un gris, là c'est vraiment trop bleu. Hop. Donc je vais utiliser, je vais y mettre un peu de rose et un peu de jaune. Ça me fait une sorte d'orangé, la complémentaire du bleu, pour atténuer cette couleur trop intense. Je veux une sorte de gris. On voit mes mélanges? Voilà, hop. Je vais en prendre un peu plus. Ou alors je vais prendre le violet, tiens. Hop, pour éviter que ça éclaircisse ma couleur aussi. Alors, là ça ressemble un peu plus à un bleu atténué, donc j'en rajoute encore un tout petit peu. Là ça fait du bleu, je veux que ça fasse un gris, donc je vais rajouter encore un peu de jaune. Ah, j'en ai mis trop. Bon, je verrai, je vais en mettre là pour ternir la couleur. Voilà, je crois que c'est pas mal là cette couleur. Je rajoute encore un tout petit peu de jaune, je pense. Voilà, je pense que c'est pas mal ce gris là. Encore une dernière fois. Voilà, je pense que je vais rester à cette couleur. S'il faut, j'ajusterai sur le moment. Donc je vais créer quelques variations, bien entendu, je ne vais pas faire la couleur du ciel uniforme partout. Donc là maintenant il faut que j'éclaircisse un peu ce mélange. Donc je vais rajouter un peu de blanc. Hop là, voilà. Et là j'ai un gris qui paraît très neutre. On voit que j'ai réussi à atteindre le gris. On le voit. Voilà, et comme ça paraît un peu trop froid, cette fois-ci je vais rajouter encore un tout petit peu, une pointe de rose. Voilà, pour réchauffer un tout petit peu le mélange. Et puis la valeur blanche, on va dire, très très claire, je la rajouterai avec du blanc pur, hein, je vais pas m'embêter. Voilà pour la partie du ciel.
Donc c'est parti. On va commencer à peindre. Ah bah ça tâche, hein. Voilà, allez, c'est parti. Avec des pinceaux plats comme ceci. Alors je commence par un peu de blanc. Donc là ça tombe bien, mon blanc il est vraiment... Il a été un peu contaminé, donc j'utilise hop cette partie contaminée. Voilà. Et je vais commencer à en mettre à certains endroits les plus clairs. Voilà. Alors quand on travaille de façon assez épaisse, c'est beaucoup plus dur aussi, j'ai oublié de le dire, que de faire un ciel fondu, on va dire, dans un ciel qui ne paraît pas avec granulation en quelque sorte. Donc il faut toujours travailler dans l'humide si vous souhaitez réellement avoir ces beaux effets, on va dire, de ciel non interrompu, on va dire, en quelque sorte. Donc ça c'est pour ça, c'est assez souvent dans ces moments-là où je suis très concentrée, je ne parle plus, ou très peu, ou alors je raconte n'importe quoi. Donc voilà. Hop, donc j'essaye de respecter. Alors quand vous sentez que votre pinceau commence à accrocher un peu trop le papier, faut pas hésiter à le rincer. Oh, oula, il y a un peu trop de soleil là. Il va falloir que je règle un truc. Hop. Voilà, ça fait moins sapin de Noël. Voilà, donc quand votre pinceau commence à accrocher un peu trop le papier, il faut juste le rincer un peu, l'essuyer par contre réellement comme il faut pour éviter qu'il reste des gouttes d'eau dessus. Et il faut reprendre de la matière. Hop, voilà. Donc travailler comme ça, la gouache, ça ressemble bien plus à certains médiums opaques comme la peinture à l'huile par exemple. Si vous souhaitez vous entraîner à peindre à l'huile, c'est vraiment un super médium, moi je trouve, pour ça. Moi personnellement, je sais que je délaisse un peu la peinture à l'huile, mais j'adore la peinture à l'huile, mais je la délaisse parce que c'est un peu plus contraignant en termes d'entretien des pinceaux. Lorsque l'on sort les peintures à l'huile, assez souvent, il faut faire attention aussi au solvant, il faut faire attention à comment on la manipule, etc. Donc il y a bien trop de contraintes pour pouvoir l'utiliser au quotidien, en fait, sans se poser toutes ces questions. Donc au final, ce que je fais, je m'entraîne à la peinture à l'huile grâce à la gouache. Et un jour, lorsque je reviendrai à la peinture à l'huile, eh bien, je conserverai cette pratique, on va dire, de la peinture opaque grâce à ce médium-ci, grâce à la gouache. D'autant plus que c'est un médium qui sèche très vite. Donc du coup, forcément, on a tendance à travailler de façon un peu plus rapide qu'on ne le ferait à la peinture à l'huile. Donc voilà, je pense que on peut assez facilement progresser dans ces conditions-ci. Hop.
Voilà, là ça sèche, je rince le pinceau. Donc c'est un ciel qui est très très foncé. Hein. C'est un ciel qui est vraiment très foncé. Hop. Alors maintenant je contourne les montagnes. Alors, plus on crée des zones d'obscurité intenses, plus l'œuvre, enfin le rendu final sera dramatique. Ah, là, trop d'eau. Voilà. Un petit rappel de ce côté. Ok. Voilà, voilà. Je vais rajouter quelques petites zones un peu plus claires encore dans le ciel. Et après, je vais passer aux montagnes. Ah, trop mouillé. Alors, ce que ça donne. J'ai un peu de mal à voir puisque j'ai un peu trop de luminosité chez moi, donc du coup, j'ai un peu plus de mal à voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je vais laisser le ciel et maintenant je vais passer aux montagnes et je reviendrai aux détails un peu dans le ciel, un peu plus de douceur, de fondu, etc. juste après. Là, j'ai posé la couleur principale, les côtés sombres, les côtés clairs et maintenant je vais m'atteler à la montagne. Donc la montagne, il me faut encore un peu de blanc, donc je vais me prendre un peu de blanc. Je vais la mettre ailleurs puisque là j'ai un peu contaminé cette zone-ci. Hop. Il en faudra beaucoup de blanc même. J'en mets, allez hop, j'en mets un peu plus. Voilà. Et puis, je vais créer ma couleur. Donc, il y a des parties qui sont blanches, qui ont l'air blanches, mais en fait qui sont un peu bleutées. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu de bleu outre-mer dans mon blanc. Ah, j'ai mis beaucoup trop de bleu outre-mer, je pense. Alors, hop, on va prendre ce blanc-là. Bon, ce sera une couleur intermédiaire, hein, du coup, j'ai pas le choix. Voilà, je rajoute un tout petit peu de rose pour réchauffer le mélange. Qu'est-ce qui m'arrive? Je mets beaucoup trop de couleurs d'un coup, donc voilà, maintenant il est trop rosé. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'en ai pris beaucoup plus que ce que je voulais. Donc maintenant c'est un rose que je ne souhaite pas, donc je remets... Non, ça va pas. C'est trop rose.
Là, ça fait un petit mauve. Ah, ce sera vraiment les couleurs intermédiaires. Ouais, je vais essayer de... Je vais prendre un peu plus de blanc du coup. Un peu plus de blanc, hop. Voilà, j'ai créé des couleurs un peu intermédiaires. Je vais rajouter cette couleur ciel aussi qu'on retrouve par endroits pour les valeurs un peu plus foncées. Voilà. Ok, c'est reparti pour la mise en peinture. Alors, quelle heure il est? Je surveille l'heure. Donc, c'est... Oula, le temps passe vite. Il faut que je me dépêche. Alors, c'est reparti. Donc, je vais commencer avec les valeurs que je vois. Est-ce que je commence par les valeurs foncées ou pas? Je peux commencer un peu par les valeurs foncées. Allez, c'est parti. Donc, comme ça, après, à côté des valeurs foncées, j'ajoute des valeurs un peu plus claires, petit à petit, qui s'éclaircissent au fur et à mesure. Alors là, je me concentre un peu plus sur ce que je fais plutôt que de parler, puisque sinon, je risque de perdre trop de temps et je risque de ne pas pouvoir finir ce que j'ai entrepris. Faut que je rince. Faut que je rince. Alors, allez, je vais
Ok, allez, je continue. Donc, du coup, j'essaye de mettre un tout petit peu plus de zone foncée de ce côté. Voilà. Et je poursuis. Donc avec des zones très très claires. Donc là, ma zone très claire, elle était ici. Voilà. Voilà. Alors finalement, c'est pas ce que je devais faire là, mais bon, j'ai suivi le tracé que j'avais pas effacé forcément. Voilà. Ensuite, on met un tout petit peu d'ombre ici sur le blanc. Voilà, comme ceci, et petit à petit, on fonce la valeur vers le creux. Voilà. Et là, c'est la valeur plus foncée maximale. Alors, donc là, ok, alors je continue. Alors, quelques petites zones un peu foncées ici. Voilà. Ok, ensuite, donc là. Bah, désolée, je parle moins puisqu'en fait j'ai vu l'heure et j'ai eu un coup de pression. J'ai un peu trop parlé sur le moment, donc du coup je n'avance pas quand je parle, forcément. Hop. Donc je rajoute mes couleurs, je fais mes fondus en direct, ce qui me permet d'avoir des zones de couleurs plus ou moins intéressantes en fonction. Voilà, il faut essayer de... Alors, là, ici, derrière, voilà, comme ceci, on va faire ça. Et puis, dans le creux, là, il est censé y avoir, par exemple, là, un peu plus d'obscurité. Voilà, comme ça. Et puis là, je vais rajouter à la cime un peu plus de couleur claire. Alors... Voilà. Non, il est chargé en eau, là. Ça va pas. Voilà, ici, je rajoute des couleurs claires juste ici. Voilà. Ça n'est pas du blanc pur, encore une fois. Pour l'instant, j'utilise des couleurs qui ont été mélangées. Ça me permet de garder le blanc pour la partie finale de l'œuvre.
c'est-à-dire pour faire des réaux intéressants, des éclats de lumière. Il faut jamais utiliser son blanc tout de suite, sinon on perd cet avantage. Voilà. Voilà. Alors là, je trouve qu'il y a des parties qui sont pas réellement très foncées comparé à ce que je vois. Je vais le rajouter en détail petit à petit. Donc là, j'essaye de faire toute la partie enneigée et après je reviendrai dessus pour faire la roche. Voilà, là je suis en mode il faut que je me dépêche, donc je suis pas forcément très appliquée sur ce que je fais. Alors là, on va dire que le soleil... Ok, je vais mettre un peu de zone ici, de ce côté. Ok, bon, une fois que c'est fait, je vais passer assez rapidement. Alors ici, je vais le faire monter jusque là. Alors, je suis en train de presque regretter d'avoir mis une couleur de fond rouge. J'aurais peut-être dû mettre une couleur un peu moins flashy, surtout que j'utilise du blanc. Donc du coup, ça... Mon blanc est très chaud. J'aurais peut-être dû mettre plus une couleur bleutée en fond ou violette, peut-être. Enfin bon, je sais pas.
Alors juste parce que ça me stresse, je vais changer mon réveil d'heure, parce que là je sais qu'il va bientôt sonner, et là ça me sonne dans 9 minutes, oui non ça va pas, je vais le modifier. Je vais le mettre, je l'ai mis à quelle heure? Donc voilà, je vais changer, je vais me mettre 10 minutes supplémentaires parce que je suis pas sereine par rapport à ça aussi. Je sais que mon réveil va sonner. Voilà. Hop, c'est bon. Alors ensuite. Alors maintenant, il s'agit de rajouter du détail. Donc là, il y a toute ma feuille qui est recouverte quasiment de peinture. Donc il s'agit de mettre des petits points, des petites zones de texture, petit à petit, pour faire petit à petit pour faire ressortir le sujet. Au fur et à mesure, cela va donner quelque chose de bien plus intéressant. Là, il y a quelques zones d'ombre supplémentaires. Voilà. Voilà, des zones de creux. On insiste un peu plus sur ces zones-ci, comme ceci. Voilà. Faut éviter la montagne un peu triangle, donc j'essaye de casser un peu tout ça. Voilà. Alors maintenant, hop. Donc j'essaye de contourer un peu tout autour là, des montagnes, au niveau du ciel. Non, je pense que c'était un mauvais choix, j'aurais dû changer, j'aurais pas dû mettre de la terre de sienne brûlée. Elle est vraiment trop puissante en fait, sur un paysage qui est censé être froid. J'aurais certainement dû mettre plus un violet, une couleur un peu plus froide en fond. Donc ça c'est ma faute. Voilà. C'est vrai que j'aurais dû adapter. Et je ne l'ai pas fait, tant pis. Ok, alors maintenant je vais commencer à mettre un peu plus de roches, etc. Alors ça va être normalement l'une des parties les plus sombres du paysage. Donc pour les roches, je vais prendre par contre un pinceau. Allez, je vais prendre un pinceau langue de chat. Donc je vais mettre un peu... Mince, il n'est pas mouillé. Un peu de terre naturelle avec un peu de sépia. Hop, la couleur la plus claire, ça va être celle-ci. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais mettre à certains emplacements. Donc, par exemple, là, j'en ai une petite roche. Voilà. Ah, où est-ce que je peux en avoir une autre ?
ici. Voilà. Alors normalement je suis censée en mettre de façon... Faut que je dose quand même, hein. Je peux pas en mettre de trop. Ici il y a... Voilà, petit à petit en montant. Donc des petits coups de pinceau pour faire de la texture, petit à petit. Voilà. Alors, je vais commencer à mettre des couleurs beaucoup plus foncées à certains endroits. Donc j'avais dit que c'était sur la partie haute. Et pour quelques petites rainures de ce côté. Voilà. Voilà. Bien entendu, quand je mets la couleur, j'essaye de faire varier au moins de 2 couleurs différentes, qu'il n'y ait pas la même couleur aux mêmes endroits, que ça fasse une sorte d'harmonie colorée avec une sorte de duo en quelque sorte. Faut pas que ce soit... Ah là, j'en ai mis un peu trop là, je pense. Tant pis. Voilà, je vais en mettre au niveau des cimes, certaines cimes. Voilà. Voilà, là j'utilise un pinceau un peu plus sec. Je donne juste des petits coups de pinceau pour créer de la texture. Ah, là j'ai donné un trop gros coup de pinceau, c'est ce qu'il fallait pas faire, tant pis. Voilà, ce creux-là aussi. Voilà, j'essaye de donner un petit côté un peu plus réaliste à ces montagnes, même si là j'ai l'impression de m'enfoncer vers quelque chose que je ne souhaitais pas forcément, mais bon, c'est ainsi. Voilà. Alors je sais pas ce que ça donne. C'est pas forcément ce que j'avais imaginé, hein, je vous avouerai. C'est quelque chose là qui... qui est en train de m'échapper, je dois dire. Mais bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Je vais rajouter un peu de texture comme ceci.
Il faut que je rajoute un peu de couleur un peu plus blanche et ici il me manque quelques petites choses. Donc je vais mettre une grosse pierre juste devant, ici. Voilà, j'essaye de salir un peu ce côté-ci là. Voilà. Et maintenant je vais utiliser et abuser du blanc. Hop. Alors, un blanc un peu froid, je vais quand même mettre un tout petit peu de bleu à l'intérieur. Et je vais essayer de rapporter quelques petits réaux pour sauver un peu ce croquis. Voilà, j'essaye de créer de l'irrégularité. Voilà, hop. Alors, hop là. Voilà, hop, comment sauver cette gouache? En rajoutant des couleurs de ci de là, jusqu'à temps que ça marche. Mais après, si j'avais eu mon temps, ça va. Mais là, j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, c'est vrai que voilà. Alors là, c'est la particularité du paysage enneigé que je fais pas souvent, que je fais pas du tout. J'ai pas cette chance que de vivre dans un pays où il neige régulièrement. Du coup, c'est la découverte, hein, mine de rien. Donc là, je remarque qu'il ne faut pas lésiner sur le blanc quand même pour le paysage enneigé, parce que c'est ce qui... la neige est blanche, hein, faut dire, elle a des reflets bleutés, mais si je mets trop de bleu, forcément on ne se rend pas forcément compte de l'éclat de la neige.
Alors, je sais pas ce que ça donne là maintenant. Voilà, de ce côté c'est un peu plus clair. Là on va essayer aussi de faire de ce côté là. Ah ça sonne. C'est pas possible, je dois m'arrêter. Qu'est-ce que ça donne vu de loin? Ah c'est pas mal quand même vu de loin. Bon, je vais devoir m'arrêter. Je termine en 5 minutes. J'essaie de terminer, de fignoler là, les derniers détails en 5 minutes. En moins de 5 minutes. Et après, non, il faut que j'y aille. Il faut que je finisse. Voilà, j'essaye de créer des zones de contraste supplémentaires. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il faut que j'insiste un peu plus sur ce contraste-ci, donc je vais essayer d'apporter... Ah, trop d'eau. Je vais essayer d'apporter un peu plus de bleu là, pour avoir cette impression de creux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis ou est-ce que je m'arrête là? De toute façon, je n'aurai pas le choix. J'ai moins de 2 minutes maintenant pour finir, donc je pense que je vais devoir m'arrêter. Je vais devoir m'arrêter malheureusement. Ah mince, trop d'eau. Voilà. Voilà. Alors, donc il faudrait que je fasse un peu plus de paysage montagneux, mais je crois comprendre maintenant comment faire les zones d'ombre, d'éclaircie, etc. Il faut rajouter de fortes luminosités dès les débuts, des blancs très très blancs, voire légèrement bleutés, et de fortes couleurs très sombres pour bien marquer l'éclat de la neige. Voilà, c'est vraiment important. Là, je me rends compte encore plus maintenant. Voilà. Voilà, j'essaye de créer cette impression de clair-obscur. Voilà. Ok. Bon, au bout d'un moment, il faut s'arrêter de toute façon.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, encore une fois. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que là, de toute façon, je ne finirai pas. J'arriverai pas à finir ce que je souhaitais finir, mais c'est pas grave. C'était un très bon entraînement. À charge de revanche pour le suivant. Donc je verrai, peut-être que je le poursuivrai, là je dois y aller en fait, je peux pas tarder. Peut-être que je le poursuivrai hors caméra et au pire je me montrerai le résultat final en photo, si j'ai le temps. Mais bon, je pense qu'il est pas loin d'être fini tout de même. Puisque l'impression de loin, on voit bien que c'est une chaîne de montagne, donc c'est ça quoi, hein, c'est ma photo. Hop, c'est la photo. Hop, si j'enlève ça. Et que je mets les deux à côté. Non, en fait, je suis un peu dure avec moi-même aussi. Hein. Donc on voit que c'est bien la chaîne de montagne qui se ressemble. Bon, l'écran fait un peu bleuté, mais il y a pas mal de petites similitudes quand même. Hein. Je trouve que c'est l'impression est la bonne. Voilà. Après, au niveau détail, j'aurais aimé peaufiner un peu plus, c'est sûr. Mais là, je n'ai vraiment pas le temps de le faire. Donc du coup... je vais m'arrêter là, je vais juste vous montrer le résultat sans les petites bandes sur les côtés. Et puis je verrai par la suite si je le poursuis ou pas. Voilà. Alors voici sans les petites bandes. Non mais je suis... Quand je regarde depuis ma caméra, je trouve que non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une bonne impression. C'est parce que j'ai trop le nez plongé dedans, je pense. C'est pour ça que je suis un peu trop dure avec moi-même. Mais non, en fait, c'est bien. L'impression est là. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée d'avoir speedé sur la dernière minute, enfin sur les dernières minutes, mais effectivement j'ai pas vu le temps passer et là il est vraiment très tard, il faut que j'y aille. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. En rentrant, j'ai finalement repris mon croquis, puisque je pouvais pas le laisser en l'état en fait. Pour moi, il n'était pas fini. Donc je me suis dit, bon allez, je vais filmer la progression, puisque c'est vraiment que du détail en fait. Hein. C'est pas réellement tout refaire, mais il y a des petites choses que j'aurais fait si j'avais eu plus de temps. Et du coup, que je n'avais pas pu faire. Donc du coup, j'ai filmé ces étapes, pas forcément face caméra, mais je les ai quand même filmées. Donc ce sera pas juste une simple photo. Pour moi, il me fallait absolument adoucir certaines zones ombragées. Ainsi que le ciel, puisque c'était des endroits qui me semblaient un peu trop sèches en fait, un peu trop définis à mon goût. Je voulais que ça se fonde un peu plus, donc j'ai créé quelques petits fondus de ci de là au niveau des flancs des montagnes vers le bas, là où c'est très très sombre, pour que la transition entre la petite crête sur le premier plan et l'arrière-plan très sombre soit quand même un peu plus douce. J'ai repris le ciel aussi, puisque pour moi il y avait un peu trop de détails dans ce ciel qui est censé être un peu plus lisse quand même, comparé aux montagnes. Donc du coup pareil, j'ai réactivé quelques couleurs en surface, pas trop, puisqu'il faut penser que mon fond, l'arrière-plan, enfin pas l'arrière-plan, mais le fond de ma gouache, le fond de ma peinture, est en terre de sienne brûlée. Donc si je réactive de trop mes couleurs, j'aurai un peu de terre de sienne brûlée qui va encore se mêler à tout ça, et puis ce sera pas forcément très joli.
Donc du coup, quelques fondus. J'ai rajouté quelques zones un peu plus claires dans le ciel également, que je trouvais un peu trop foncé. D'autant plus que c'est une scène qui est en plein jour, hein. Il y a certes une zone qui est très menaçante, très foncée à droite, mais à côté de ça, il y a quand même le soleil à gauche, et pour preuve, on a ces petites lignes de crête qui sont réellement étincelantes, hein, de neige éclairée par le soleil. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi voulu faire détailler et définir un peu plus le premier plan. C'est quelque chose que j'avais délaissé. Enfin, en général, je commence une peinture de haut en bas, en partant du plus loin et en arrivant peu progressivement vers le premier plan. Et bien entendu, comme je manquais de temps, j'ai pas eu le temps de finaliser les premiers plans. Donc c'est pour ça, je m'y suis attelée. Et j'ai créé plus de zones d'ombre en fait, quelques petites zones de contraste qui rendent un peu plus intéressant ce premier plan. J'ai aussi redéfini énormément tout ce qui est zone de pierre, zone de terre, etc. J'ai créé un peu plus aussi de zones très étincelantes, très blanches, mais avec un petit aspect aspérité en fait, un peu rugueux, un peu moins lisse, un peu moins droit. Donc je trouve que ça marche bien. Là, je pense que les contrastes clair-obscur sont beaucoup mieux présents avec cette version finale que j'ai fait de mon croquis. Donc je suis ravie de l'avoir repris. Je vous en ai fait profiter quand même, puisque finalement je me disais c'était vraiment dommage de ne pas vous présenter la version finale filmée comme j'avais commencé. Vous allez me dire quelle arnaque, on a commencé, on finit pas. Donc non, je présente la fin, toute fin, certes en voix off, mais au moins voilà, vous l'aurez. En tout cas, j'espère que cette heure de croquis avec moi, cette heure de croquis ensemble vous aura plu, que ça vous aura aidé, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.